Bonjour à tous, je vous retrouve pour un update lecture. Vu que mes chroniques arriveront pas avant une semaine et demie, je me suis dit que j'allais que j'allais donner mon avis sur les livres que j'ai lus dernièrement, mais en vidéo. Comme ça, voilà, vous savez à peu près de ce dont j'en ai pensé, et puis ça me permet de moi-même de voir ce que j'en ai pensé. Donc, en premier, j'ai lu Les Étoiles de Nos Hen de Sophie Germain. Chez France Loisirs. Donc je préfère largement cette édition parce que la couverture elle est trop belle quoi. Aussi bien le dos que le quatrième dos avec couverture. Je trouve ça trop beau, c'est une couleur que j'adore. Et puis le style un peu étoilé, voilà, je trouve ça trop beau, j'adore. Je suis tombée amoureuse de cette couverture. En fait quand je lisais, je pouvais pas m'empêcher en fait, même si j'étais pris de fermer mon livre et d'admirer la couverture comme ça pendant 1 minute limite. Enfin ouais, bref. Sinon le livre j'ai beaucoup aimé. Comme chaque trimestre, je reçois le catalogue de France Loisirs et ma mère de temps en temps elle me dit allez choisir un livre. Ce n'est pas toujours le cas mais la plupart du temps elle me dit allez choisir un livre, il faut pas qu'il coûte trop cher. Et donc j'avais choisi celui-là parce qu'en fait c'est la couverture. Elle m'a complètement envoûtée, elle m'a complètement attirée comme un aimant là. Et même si le résumé il fait un peu penser à Twilight en fait le résumé. Ça fait en gros une fille qui rencontre un être surnaturel, enfin fantastique plutôt. Donc alors là on sait pas alors soit c'est un vampire, soit c'est un garou, on peut pas savoir. Et bon, vu la couverture et le résumé et puis les petits indices que l'auteur nous donne, on sait tout de suite ce que c'est. Et c'est pas forcément ce que je préfère, mais franchement, ce livre m'a fait re-aimer, ça se dit pas, mais bon, voilà ce genre de livre en fait. Et c'était pas du tout gnangnan ou quoi, j'ai même beaucoup aimé. L'histoire d'amour, elle était pas du tout irréaliste quoi. Et ils sont tombés amoureux petit à petit, c'est venu petit à petit et pas tout de suite, genre coup de foudre. Enfin, c'était un peu ça, mais ils ont presque compté avant de se mettre ensemble quand même. J'ai beaucoup aimé le personnage masculin. Il était franchement très drôle. Je me suis beaucoup attachée à lui. Comment elle s'appelle déjà, Anna aussi. Parce que je l'ai trouvée très touchante, elle était marrante. Et puis elle me faisait un peu penser à moi, on a des points communs. Genre un peu timide et tout. J'ai bien aimé la suivre, surtout que c'était la première personne, c'était comme si elle écrivait son journal, donc on a pu d'autant plus s'attacher à elle. Et j'aime bien ce genre d'écriture parce qu'on dirait vraiment qu'elle écrit en fait son histoire et qu'on voit tous ses sentiments. Et puis en fait, on dirait qu'elle nous raconte l'histoire elle-même parce qu'on dirait que c'est avec ses propres mots en fait. C'est un peu familier. Et j'aime bien ce genre d'écriture, pas tout le temps parce que d'abord ça doit être chiant. Mais ça change de la troisième personne un peu neutre et sans trop de fantaisie dans l'écriture. Et je trouve ça super agréable à lire en fait. Et j'ai vraiment adoré. Même quand il se passait rien, j'adorais lire ça. C'était vraiment super. Donc en fait, les plus du livre, c'est vraiment l'histoire d'amour et les personnages. Et aussi la mythologie du fantastique en fait. Parce que pour une fois, c'est pas le même type de créature en fait. Il y a plusieurs types, il y a une certaine mythologie par rapport à Dieu, c'est tout. Et j'ai trouvé ça très intéressant en fait. Et sinon l'intrigue je l'ai trouvée vraiment très très mince. Il y avait que dalle en fait en intrigue. Et en gros sur 100 pages, il devait avoir 100 pages à peine de l'intrigue en fait. Où le côté fantastique surgissait vraiment. Donc j'ai trouvé ça un peu dommage, mais ça m'a pas déplu plus que ça. Bon après il y avait l'éternel je te fuis parce que j'ai peur que mon côté fantastique ne te nuise, que je te fasse du mal, etc. Donc du coup ils se séparent, mais après surtout c'était des côtés un peu chiants genre Twilight. Voilà. Mais sinon j'ai beaucoup aimé et j'espère vraiment que la suite sera un peu plus fantastique. Vu la fin oui. Donc j'ai vraiment hâte et j'étais partie pour attendre que France Loisirs sorte la suite parce que si c'est pour avoir ces magnifiques couvertures et pour ne pas payer parce que aussi. Mais là je peux pas attendre en fait. Je pense que dès que possible je vais acheter la suite avec pas la même collection et avec des couvertures hideuses, mais bon, l'histoire en vaut le coup donc voilà.
Ensuite, j'ai lu le tome 2 de Scarlett. Non, des Chroniques lunaires Scarlett de Marissa Meyer chez Pocket Jeunesse. Donc là aussi, j'ai vraiment adoré. C'était pas un coup de cœur comme le premier tome, mais j'ai vraiment beaucoup adoré. La venue de nouveaux personnages m'a beaucoup plu, donc comme Scarlett, le capitaine Thorne et Lou. C'est 3 personnages qui m'ont beaucoup plu. Alors Scarlett, j'ai trouvé vraiment fort de caractère, super drôle, touchante aussi, un peu comme Sida. En fait, je trouve qu'elle se ressemble vachement comme personnage, mais c'est pas non plus des copier-coller, quoi. Elles sont quand même différentes, mais c'est le même genre de fille et c'est justement le genre de personnage que j'adore. Ouais, justement, elle m'a fait verser quelques larmes, Cinder aussi. Et ça, c'est un plus pour le livre. J'ai beaucoup aimé le personnage de Lou, il était aussi très touchant. Et le capitaine Thorne, il m'a fait rire. Je l'ai adoré, celui-là aussi. Sinon, au niveau de l'histoire, on avance vachement. C'est super palpitant. Et franchement, j'ai vraiment adoré. On a eu beaucoup moins de révélations que dans le premier tome, mais il y avait beaucoup d'action, donc j'ai beaucoup aimé. Voilà. Il y a une nouvelle histoire d'amour qui m'a plutôt plu. Et voilà. En fait, j'ai pas grand chose à dire dessus, mais juste que j'ai trop envie de lire vraiment la suite. Je crois qu'elle va arriver dans un an en fait, et c'est genre trop long. Je sais pas si je vais pouvoir attendre. Alors, du moment je ne refais pas comme Scarlett, que j'achète le tome en anglais, que finalement je le lis pas, enfin un peu, mais je comprends rien, donc j'abandonne et qu'ensuite j'achète le tome. En gros, faut pas que je dépense de l'argent pour rien. Donc je pense qu'il va falloir que j'attende, ou alors que je me mette sérieusement à l'anglais. Voilà. Ensuite, j'ai lu le tome 6 de Autre Monde de Maxime Chatham aux éditions Albin Michel. Donc celui-là, je l'ai fini juste ce matin. Donc là, on est dimanche. Parce que ça fait une semaine en fait que je suis dedans à fond et que j'ai trop envie de savoir la suite. Franchement, ce tome il m'a beaucoup happé dès le début. Franchement, j'étais bien pris dedans. Il y avait beaucoup d'action, beaucoup de nouveaux personnages, de nouveaux endroits, de nouveaux paysages, de nouveaux mondes, de nouveaux méchants. Alors vraiment, c'est un tome vraiment riche en tout, en rebondissements et tout. Et il m'a vraiment pris, il m'a vraiment accroché, j'ai vraiment adoré. C'est pas non plus un coup de cœur. Je crois que je deviens difficile en coup de cœur parce que je les distribue pas comme ça maintenant. Mais il est vraiment super bien. Plusieurs fois, l'auteur il m'a vraiment fait peur. J'ai cru qu'il allait nous tuer un des personnages et je l'aurais tué pour ça, franchement. À plusieurs reprises, on croit qu'ils vont mourir, mais en fait, non. Heureusement, mais bon, du coup, voilà. Par contre, ce que j'aime moins, en fait, c'est qu'au niveau de l'intrigue, en fait, il y a une intrigue de base, mais elle avance pas des masses, en fait. Dans 637 pages, elle avance très lentement. Mais vu qu'il y a énormément d'actions et de péripéties, franchement, on ne voit pas en fait. Mais si on y réfléchit, en fait, l'intrigue, elle avance pas, en fait. Pas du tout, même pratiquement pas. Et c'est un peu dommage, en fait, parce que... Enfin, on arrive au début du tome. Il y a ça qui se présente. On s'attend à ce que la fin du tome, on ait des réponses, on ait avancé, mais pas trop, en fait. J'arrête pas de dire, en fait, il faut que j'arrête. Donc, c'est ça qui m'a un peu dérangée. Mais c'est vraiment le seul petit bémol, on va dire. Et donc, pareil, je vais devoir attendre un an. Parce que Autrement, ça sort tous les novembre. Tous les novembre, c'est comme ça. À chaque novembre, il sort un nouveau tome. Donc le dernier tome, le tome 7, il va sortir en novembre 2014. Ça va être horrible à attendre, franchement. Horrible. Surtout que la fin nous donne une idée de que va être le tome 7, ce qui va se passer, dans quel endroit ils vont aller. Et j'ai trop hâte, en fait, ça a l'air génial. Et c'est trop dur d'attendre. Donc voilà. Ça va être vraiment super dur d'attendre. Je sais pas comment je vais faire. Surtout qu'en un an, on a largement le temps d'oublier ce qui se passe en fait. Le dernier tome, j'ai pas vraiment oublié parce qu'en fait, je l'ai pas lu tout de suite en novembre. Je crois que j'avais un peu zappé la saga et que j'ai acheté le tome genre en février, un truc comme ça. Et que du coup, le temps que je le lise et tout, il était peut-être mars-avril. Donc du coup, j'ai pas attendu tant que ça pour lui. Donc je m'en souviens encore bien de
du tome 5. Mais là, je vais vraiment attendre un an, quoi, pour le coup. Enfin, peut-être un mois de moins, parce que là, on est en décembre et que je l'achète le jour de ta sortie, carrément. Je pouvais pas attendre, mais j'ai lu un mois après, donc c'est un peu bizarre. Que voulez-vous? Et ben voilà. Et donc il va falloir que j'attende un mois. Ça va être horrible encore une fois. Mais je pense que ça vaut le coup. Et pourvu qu'il n'augmente pas encore le prix. Sinon je vais péter un câble, moi. Et donc bien sûr, j'ai oublié de vous prendre ma lecture en cours. Je ne peux pas aller vous le chercher, c'est Everdark, le tome 2 de Never Sky, de Véronica Rossi chez Nathan. Et donc j'ai à peine commencé 25 pages. Et en fait, je voulais pas commencer tout de suite par notre livre parce que, je sais pas pourquoi, mais une fois que je ressors d'une lecture et que, à couper le souffle comme ça, j'ai juste envie de reprendre mon souffle avant de replonger dans un livre, quoi. Je sais pas pourquoi, le temps que je me remette de mes émotions, il faut. Mais je pense que ce soir, ça y est, je vais me replonger dans Everdark et voilà. Et pour l'instant, j'aime beaucoup. Enfin, c'est pas passé grand chose, mais j'aime bien quand même. Et sinon, mes prochaines lectures, je pense que ça va être. C'est assez dur de dire parce qu'en fait, je prévois toujours des lectures où je sais jamais trop quoi prévoir, mais au final, je lis un truc rien à voir avec ce que j'avais prévu. Donc, je sais pas trop. Peut-être Lueur de Feu. Peut-être que je vais lire le tome de l'épreuve, on sait pas. Je sais pas du tout. Ça dépendra de mon humeur et tout. Donc voilà, vous avez un petit avant-goût de mon point de vue sur mes dernières lectures. Et encore, je crois que j'ai lu d'autres livres, mais vu que je les ai pas notés, et bah voilà. Alors attends, il faudrait que je regarde. Bah comme ça, non. Comme ça me dit, il n'y a pas d'autres lectures effectuées qui me viennent en tête. Mais je crois que j'ai lu que ça en fait finalement. En un mois et quelques, j'ai lu que ça. Ouais. D'habitude, je lis à peu près 8 livres par mois, mais bon. C'était un premier trimestre fort en émotion. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous retrouve pendant les vacances pour mes chroniques. Vous postez le nouveau email, mais je vais certainement vous poster un tag ou deux parce que c'est quelque chose que j'adore faire. Et je vous dis à bientôt. Bisous!